Salut tout le monde, je suis avec Carla qui était donc conférencière à la JDA Kids, la première JDA Kids en Corse. Et donc on va faire une petite série d'interviews justement pour revoir un peu ces jeunes, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce que ça leur a apporté cette belle expérience. Donc bonjour Carla. Bonjour Joanne. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette expérience? Alors, énormément de positifs. Pour moi ça a été une expérience, j'en attendais beaucoup. Et j'ai obtenu encore plus que ce que j'attendais en fait. Beaucoup d'enrichissement, d'esprit d'équipe. Ça a été un événement vraiment avec une bonne ambiance avec le public et avec l'équipe de la JDA, avec les autres jeunes. Donc quant à la conférence, un enrichissement incroyable aussi. Alors explique-nous un peu quand tu es arrivé en janvier. Parce que bon, voilà, on t'a présenté donc, le projet. Quand tu es arrivé en janvier, quelles étaient tes attentes? Est-ce que tu t'étais fait une idée du projet ou pas du tout? Ou tu t'es dit une conférence? Est-ce que c'est comme un projet scolaire où on présente quelque chose? Ou est-ce que tu étais comment? Ouais, moi j'avais cette idée-là d'un projet un peu comme un espèce de grand oral, comme on va avoir au bac, quoi. Quelque chose de très scolaire, de très carré. Et en fait, quand tu nous as dit, vous faites ce que vous voulez sur le sujet, vous le dites comme vous voulez, vous êtes, soyez vous-même en fait, c'est un peu ça que tu nous as dit. Et du coup j'ai été surprise parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était encore plus attirant en fait de faire quelque chose qui nous correspondait. D'accord, ok, donc c'est vraiment cette liberté qui t'a plu. Oui, oui, voilà. Et donc après la première journée donc, de formation en janvier avec Isabelle Colkins, comment tu t'es sentie? Intéressée par le projet, vraiment, cette journée ça a vraiment attisé ma curiosité. Et ça a attisé mon envie de faire cette conférence, de travailler beaucoup dessus. C'était très motivant, en fait. Isabelle, elle a des qualités qui font qu'elle donne envie de faire les choses. Et aussi l'équipe, de rencontrer tous ces gens qui sont très différents les uns des autres et qui pourtant m'ont tous bluffé. Juliette, Damien, Antoine, Francesca, Lilou, ils sont tous différents. Et pourtant, j'ai été bluffée par chacun d'eux, sans oublier Joanne, j'avais oublié. Pardon Joanne, j'avais oublié. Et on n'oublie pas donc Jules, Tom et compagnie oui, pour ça que j'ai rencontré après, ils sont arrivés mais après. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a tellement de gens qui ont des passions différentes et qui vont en parler là, dans cet événement, tous réunis, ça m'a... J'étais émerveillée, j'étais comme une gosse. Comme une gosse, mais tu es une gosse. Mais je suis une gosse, c'est vrai, Et donc comment s'est déroulé pour toi, donc, parce que c'est vrai qu'après janvier, donc on vous explique un peu, donc en janvier ils ont eu donc, cette journée de coaching et après ils ont eu des coachings à distance. Comment tu as vécu ce coaching à distance? Est-ce que tu t'es dit bon là maintenant je suis un peu tout seul, on m'abandonne ou c'est à moi de faire le travail? Comment tu te sentis? Non, moi j'aime bien travailler moi-même, seule et tout ça, mais après il y avait quand même un suivi, c'est-à-dire vous avez beaucoup de disponibilité, chaque fois qu'on vous envoyait quelque chose, vous répondiez vite, tout ça. Donc il y avait quand même un sentiment de confiance, de dire ok, je travaille par moi-même. De toute façon, c'est ma conférence, je vais dire ce qui me tient à cœur, donc c'est à moi de le faire. Mais il y a des gens derrière moi qui m'aident, qui sont là pour me corriger, pour me donner des conseils. Donc c'était rassurant au final, ça a été. Okay. Et donc on arrive après ces 3 mois de coaching, je dirais le 23 mars, quand tu es arrivé dans la salle. Parce que c'est vrai qu'on a senti que pour certaines personnes, on vous a dit pendant les 3 mois, vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer, de ce que vous êtes en train de faire. Quand tu es arrivé dans la salle, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'est comme se prendre une espèce de grosse gifle. Voilà, c'est juste arriver là devant 100 personnes, se dire ok, je vais parler devant eux, ils vont m'écouter. Ils sont là pour m'écouter. Et c'était incroyable. Et puis je trouvais réunis, on était à fond en fait. Le soir avant, j'étais stressée, j'étais un peu sur la réserve de me dire ok, demain il va se passer ça va être compliqué. Le jour même, quand je suis arrivée le matin dans la salle, j'étais à fond, à 200%. C'était un truc de fou. Et on était tous comme ça. Et c'est ça qui nous a motivés aussi, je pense. D'accord. C'est vrai que pour certains c'était plus dur que d'autres parce qu'on a vu que quand vous êtes monté sur scène, que vous avez fait un peu des exercices donc le matin, on se retrouve sur la scène, sur une salle qui est vide pour le moment. Oui. On teste, donc on se rend compte vraiment donc, de l'ambiance de ce que c'est. Et est-ce que tu t'es dit une phrase ou quelque chose qui t'a permis d'avancer ou peut-être de surmonter un peu le stress qui t'es dit voilà, maintenant j'y suis, tant pis, ou je sais pas, quelque chose qui... Je sais pas, moi j'ai imaginé, parce que la salle vide, au final c'est peut-être plus stressant que la salle remplie. On voit tous ces sièges vides et on se dit,
ok, il va y avoir des gens là, quel regard ils vont avoir sur moi? Et au final, quand on arrive devant, ils ont pas un regard critique, ils sont là pour nous écouter. Moi, je me suis dit, j'ai hâte d'y être, vraiment. J'ai hâte d'y être et de le vivre à 100%. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ta conférence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je ne sais pas, ta vision de voir les choses, ta façon de travailler, ou je sais pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je me suis rendu compte, parce que moi je pensais pas pouvoir y arriver, faire une conférence comme ça, c'est quand même long, une conférence. Beaucoup de confiance en moi, encore plus que ce que j'avais avant. Beaucoup d'enrichissement, donc j'ai fait des rencontres extraordinaires, des gens qui ont changé ma façon de voir les choses sur certains sujets, par exemple, qui m'ont convaincu avec leurs conférences, ils m'ont convaincu de certaines choses. Et maintenant, ça me donne envie de me lancer dans différentes choses, par exemple, moi j'ai envie de me lancer dans la guitare depuis que je vois Antoine jouer de la guitare. D'accord. Mais vraiment, donc je vais faire recorder ma guitare, je vais commencer à jouer de la guitare, normalement. Donc oui, beaucoup de choses ont changé en moi par la conférence que j'ai faite et par la conférence que les autres par les conférences que les autres ont faites et qui m'ont convaincu de plusieurs choses. Voilà. Donc tu dirais en gros que le fait que ce soit des jeunes donc de 10 à 17 ans qui ont fait ces conférences, qui parlaient à d'autres jeunes, le message est mieux reçu que si c'était un adulte? Est-ce qu'une sorte de s'identifier, de mieux se comprendre? En fait, le problème c'est que les adultes, enfin, je sais pas, mais on dirait qu'il y a plus de retenue. Alors que chez les jeunes, c'est plus spontané ce qu'ils vont dire. Et du coup, ça va plus toucher. Le fait que ce soit plus spontané, que ce soit peut-être moins carré, moins strict, c'est ça qui va permettre de transmettre un message qui va toucher vraiment, qui va prendre au trip. Et moi, j'ai été touchée, je pense que des adultes aussi l'ont été dans la salle. Ah oui, on peut le dire parce qu'on a vu des rires, on a vu aussi des larmes. Donc, de joie et pas de tristesse, je dis, mais vraiment être touché émotionnellement. Donc c'est vrai que vous avez été très impactant. Et tu as raison, c'est vrai que nous, c'est le retour qu'on a eu aussi par rapport aux adultes, par rapport à septembre et par rapport à d'autres qui ont vu des conférences. C'est qu'au niveau des adultes, il y a plus de contrôle, il y a moins de filtres que quand on est jeune. Et il y a aussi un problème d'ego parfois, on va dire. et donc du coup, c'est vrai que vous étiez plus naturel. Et moi, c'est une phrase qu'on m'a dite et j'ai pas peur de le dire, c'est que des gens qui ont vu des conférences en septembre, ils m'ont dit on a des jeunes qui ont été meilleurs que ceux de septembre. Et c'est logique en même temps. Pour moi, c'est logique parce que justement, vous avez cette fraîcheur et ce côté sans filtre. Vous avez envie de transmettre et surtout, voilà, on vous donne la parole, donc là, vous en profitez à fond. Et c'est super parce que justement, ça a été très 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 bien reçu. Super. Et donc j'aimerais qu'on finisse sur, comme si tu parlais à un jeune qui regarde cette vidéo, qui un peu comme certains quand ils sont arrivés en janvier en disant moi j'ai rien à raconter, j'ai pas d'expérience, je suis jeune. Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre justement de participer ou de faire une conférence ou d'oser justement prendre la parole et de transmettre son message? Qu'est-ce que tu lui dirais vraiment pour le convaincre? Je lui dirais que franchement il y a tellement de choses à prendre dans cette expérience. On apprend des autres. On apprend sur soi aussi, on apprend à s'épanouir. Franchement, juste, je dirais fonce, ne réfléchis pas, on a tous quelque chose à raconter. Si tu penses que tu n'as rien à raconter, c'est que d'un côté, tu ne te comprends pas toi-même et les autres vont t'aider à te comprendre et à trouver ce que toi, tu veux raconter. Franchement, ça c'est top, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Bon, mais je te remercie. Merci à toi, Johan. Et de toute façon, on va se revoir très vite, je pense, puisqu'on va organiser des petites rencontres pour garder ce lien. Et on continue les interviews avec les autres au fil des mois à venir. Suivez-nous. Et je vous dis à très vite. À très vite à toi aussi. À très vite, Johan. Ciao tout le monde. Ciao.